Bonjour, je suis Anne-Laure et aujourd'hui je vais vous parler de ma conférence à BDX.io, je te promets le chaos. Alors je suis actuellement staff QA chez ManoMano depuis environ 2 ans et avant je travaillais dans le test logiciel. Le titre de ma conférence c'est « Je te promets le chaos ». Je parlais de chaos engineering et surtout je faisais mon retour d'expérience en tant que participante au Game Day organisé au sein de ma société ManoMano. Lors de cette conférence, j'ai déjà présenté l'historique du DevOps, l'historique du chaos engineering, comment ça a été mis en place et ensuite j'ai parlé de mon expérience en tant que participante à des sessions de Game Day et surtout comment au sein de mon entreprise c'était quelque chose qui vraiment, la culture DevOps était à travers toute l'entreprise, toutes les couches. Moi, en tant que QA, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important qui devrait être rajouté aux stratégies de test. J'aime beaucoup l'aspect collaboration entre les équipes. J'aimerais que le métier de chaos engineer et les choses qui sont sous-jacentes à cette pratique se démocratisent et soient plus connues du public, notamment des développeurs et des QA. Pourquoi introduire des incidents, parfois en production, et ça volontairement. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que notre système il soit plus résilient, il soit plus tolérant en panne. Mais si on ne l'a pas vraiment appliqué, si on ne l'a pas vraiment mis en pratique, comment est-ce qu'on sait si vraiment on est résilient, si vraiment on est tolérant en panne? Et c'est là qu'en fait vient tout l'intérêt du chaos engineering. On va volontairement introduire ces pannes et voir comment on réagit, si vraiment on s'éloigne d'un état de stabilité ou pas. Voir comment est-ce qu'on peut le corriger, voir si on peut être même proactif vis-à-vis de ça et informer les utilisateurs et utilisatrices qu'il y a un problème en cours, que peut-être il faudrait qu'ils reviennent en arrière, qu'ils redémarrent ou qu'ils contactent leur administrateur. Le chaos engineering est un domaine très technique. En revanche, ce que je voulais vraiment transmettre à travers ma conférence, c'est qu'on peut tous améliorer la résilience de nos systèmes. En discutant, en travaillant ensemble, en collaborant. Introduisez les ops aussi dans votre stratégie de test. Posez des questions. Et si la base de données elle est déconnectée, qu'est-ce qui se passe? Et si mon serveur il est HS, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment quelque chose à prendre en compte et vos utilisateurs vous remercieront derrière parce que la qualité sera au rendez-vous. Si on ne devait retenir qu'une seule chose de ma conférence, c'est que la qualité est l'affaire de tous. On doit tous, à nos niveaux, se poser des questions, se demander et si, et si, et si. C'est comme ça qu'on arrive à avoir un système plus fiable, plus résilient, plus sûr et qui répond aux réels besoins des utilisateurs et utilisatrices. Assister à BDX.io, c'est toujours très stimulant. Il y a beaucoup de personnes à rencontrer, beaucoup de conférences sur des sujets très variés. On trouve toujours quelque chose qui nous plaît à aller voir, découvrir un nouveau sujet, approfondir un autre. C'est vraiment un événement à pas rater. Si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre sur LinkedIn et pour ManoMano, on a un blog Medium, notamment où on parle de chaos engineering, mais pas que. N'hésitez pas à aller y faire un tour.